Mesdames et messieurs, gentes demoiselles et damoiseaux, bienvenue. Nous sommes heureux de vous présenter sous toutes ses formes l'escrime artistique d'art et de spectacle. Ce soir, le fruit d'une longue préparation sera récompensé par vos applaudissements et par un jury de professionnels. Nous vous remercions de penser à rallumer vos portables et de réveiller vos pigeons voyageurs à la fin de la représentation. Ouais, c'est pas faux. Ce solo vous a été interprété par Magali Récio pour La Naissance. Bonsoir à tous. Ce soir, ce n'est pas seulement un spectacle que vous allez voir. Vous allez également voir une rencontre d'escrimeurs. Ils vont être évalués par un jury de professionnels. Laissez-moi vous les présenter. Vous avez maître Michel Palvado. Plusieurs fois champion de France et du monde, passionné par notre art, il enseigne aujourd'hui au Centre national d'escrime ancienne en Vendée. Mais pas seulement, ça lui arrive aussi de faire des petits tours en Aquitaine pour des séances de stage d'approfondissement. Mélanie Formand. Les fées de la danse se sont posées sur son berceau. Depuis, elle ne cesse de créer et de transmettre sa passion. Conscience de la diversité que propose la danse, elle invite régulièrement les escrimeurs à rejoindre sur scène. Guillaume Malagnou. Un touche-à-tout des arts vivants, metteur en scène et comédien, il monte sa compagnie La Sauce Théâtre avec sa compagne Lise. Sa compagnie compte plus de 100 spectacles à son actif et Guillaume participe également à la formation des escrimeurs à la comédie et il y a du boulot. Michel Muller-Ever. Membre de l'Académie d'Armes internationale, globe-trotteur de l'escrime, il fait ses gammes à l'université de Cologne, puis quelques années plus tard, il devient l'un des cascadeurs escrimeurs pour des films comme Le Bossu ou Valmont, sous l'égide de Maître Carriez. Voilà, quand même. Il dirige actuellement la section d'escrime historique et artistique au Cercle des Armes de Lausanne. J'aimerais préciser que vous n'allez pas faire que applaudir. Non, parce que ça va un moment quand même, les applaudissements, c'est bien, on aime bien quand même les applaudissements. Dans vos programmes, vous aurez la possibilité, que dis-je, le devoir de lire vos coups de cœur. Au nombre de 3, vous pouvez lire 3 spectacles que vous allez voir, 3 troupes que vous allez voir. Et vous aurez des urnes au niveau du hall d'entrée pour pouvoir déposer vos votes. Le résultat de vos votes seront sur la page Facebook de La Naissance et de Coréo. Et enfin, une dernière chose. On est en spectacle, théâtre. Il y a des armes qui seront utilisées, des armes de spectacle, donc qui sont étudiées pour faire du son d'armes à feu. Donc n'ayez pas peur, tout va bien. Laissez-vous transporter par l'énergie du moment. Et je vous demande d'accueillir l'OCE de Rennes qui va nous présenter un mouvement d'ensemble. Bonne soirée. Tout va bien. Laissez-vous transporter par l'énergie du moment. Et je vous demande d'accueillir l'OCE de Rennes qui va nous présenter un mouvement d'ensemble. Bonne soirée. Dans un chaudron de taille moyenne, versez 1 litre de jus de chou, ajoutez un verre de jus de carotte fraîchement coupé et un filet d'huile d'olive. Très fin, l'huile d'olive. Mélangez dans un bol des épices venues de 5 continents. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu quelqu'un comme ça, là, grand comme ça, un peu pirate, titubant? Non, vous l'avez pas vu? Bon. Ingrédient obligatoire pour que la potion fonctionne. Du crin de licorne vierge. Oui, bon, je sais, ça fait rare comme ça. Ça va pas être facile à trouver. Mais lorsqu'on veut un régime qui marche, il faut y mettre les moyens. En faisant le ménage de printemps, je suis tombée sur ce vieux parchemin écrit par une de mes ancêtres. Merveilleuse cuisinière qui a connu bien des problèmes avec les gendarmes de la garnison des épées du roi René. Ah, mais quand même! Mais voilà! T'étais passé où?
Non, mais là tu marches pas droit. T'es allé dans quelle taverne encore? Une taverne. Une taverne. Non. Bon, est-ce que tu l'as? Ma licorne, est-ce que tu l'as, le crin? De quoi est-ce que tu parles? La licorne vierge pour ma recette. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu as des sous. Je te les donnerai plus tard. Donc oui, donc j'ai parfaitement la licorne, je vois exactement de quoi tu parles et je me souviens parfaitement où elle est. Bon, alors elle est où? Suis-moi, c'est par là. Pas de blague, hein. Je te connais. Tu peux me faire confiance, je suis le pirate le plus honnête de toutes les mers du Sud. Eh ben ça tombe bien, on est en Aquitaine, le pays de la chocolatine, dis donc. De toute façon, t'as pas le choix. T'es obligé de me faire confiance, t'as encore grossi. Ah, ça peut être ça. Ah, les derniers vins. Le swing, les balles, les voleurs. Oui, bon, les voleurs comme ça paraît bizarre. Mais on murmure qu'au Louvre, une pièce rarissime attire toutes les convoitises. Et je vais laisser... J'ai un trou de mémoire. 2 secondes. Les bronteurs de la Grande Goule vous présenter toute l'histoire. Non, arrête, R2D2, Klinger va nous entendre. Pour peu qu'il fasse intervenir la troupe de l'embuscade de Libourne. Non mais, oui, mais moi aussi j'ai beaucoup d'affection pour toi. Oui, non mais ça suffit. Non mais ça suffit, franchement. Non mais lâche-moi, R2D2. Arrête. Non mais, vas-y, non mais... Oups, t'es là. Bonjour. Il y a du monde ce soir quand même. Merde. Oui, c'est un peu la cagole, c'est comme ça. C'est le chignon, il est tombé, c'est à cause de R2D2, il fait des cochons écoutés dans les coulisses. Heureusement que c'était pas Klingdor qui est venu me voir. Je vous raconte pas, hein. Bon, un peu de sérieux quand même. J'ai le chignon qui tombe. Bah, pour devenir maître Jedi, il faut beaucoup d'entraînement. Et parfois, il y a des apprentis qui peuvent vouloir prendre la place. Et c'est surtout tentant lorsque ce maître est aveugle. C'est ce duo tout en néon que vous allez voir, composé de Julien et Guillaume, de Volte et d'Assaut. Fermez les yeux. Laissez-vous plonger dans le Bordeaux médiéval, celui de la duchesse d'Aliénor d'Aquitaine. Imaginez-vous Port-Caillot, là où se tenait le palais de l'Ombrière. Ça y est, vous y êtes? Bien. Au loin, on entend les marins décharger leurs marchandises. Il fait chaud en cette belle journée d'été. Écoutez un air joué spécialement pour la duchesse. Savez-vous qu'on murmure qu'au palais, dans sa crypte, est caché un trésor par les Templiers? Nombreux ont essayé de les débusquer, peu y sont arrivés. Mais un fameux destin de Isabeau et Roxane va vous être conté par la compagnie du Périgord. Versailles et ses rois, leur grandeur et leur passion, Louis XIII et sa chasse, Louis XIV et son théâtre, Louis XV et son encyclopédie. Entendez le souffle de leurs armes s'éveiller l'instant d'un rêve. S'entraîner pour s'améliorer et pour devenir une fine lame. Certains visent une carrière chez le roi, d'autres un peu moins scrupuleux chez le cardinal. Et puis il y a ceux qui sont juste escrimeurs par vengeance, ou bien même pour rechercher les réponses d'un père. C'est ce que va vous raconter les Breteurs de Saint-Jean. Bon alors comment ça va? Ça va bien?
Non, là, il n'y a pas assez. Comment ça va? Ah, quand même. Alors, je pense qu'il y en a qui ont envie d'aller aux toilettes, de fumer une cigarette, c'est bien, ça rime. Mais avant toute chose, voilà, je voudrais vous rappeler que vous avez là... Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que c'est? Oui? Bonsoir? Rapporter une disparition de licorne un peu plus tôt. Une licorne, une disparition de... Non. Si, c'était en coin, puis on a vu... Non. Il y a des témoins qui ont vu un individu louche, notamment au niveau de l'apparence faciale. Ah. Ouais, un peu genre pirate. Hein, alors, vous avez vu un pirate, vous? Non, vous avez pas vu pirate, non. Non, regardez, ils disent non. Moi, je l'ai vu ici. Non, alors, faut bien le reconnaître. Hein, non, avec l'attirail, le chapeau, il a le chapeau. Les cheveux en poil tressé, il les a aussi. C'est extrêmement disgracieux. C'est toi! Non, c'est pas moi. Non, c'est pas lui. Si, c'est lui. C'est toi! Non. Non, c'est pas lui. Non, j'ai un alibi, j'étais au théâtre. Oui, mais non, il n'était pas avec moi. Donc, je disais qu'avant de vous laisser partir en villégiature vers l'extérieur, vous me pensez à voter si vous avez déjà eu des coups de cœur en début de soirée. Bien évidemment, tous les numéros vous seront re-indiqués en fin de soirée pour que vous ayez bien tout en tête. En tous les cas, pendant la pause, s'il y en a qui souhaitent rester au frais, dans la salle, vous allez avoir la Mini du Blanc-Cassel qui va vous présenter des combats en armure. Sur ce, je vous souhaite une bonne pause. Ça dure 15 minutes. Pays du soleil levant. Merci aux danseurs de la troupe de Mélanie Froment. Bercé par les fées, je vous l'avais dit. Cassé. Mais à présent, fini les chinoiseries. Ave César. Je vous propose un voyage à présent vers un petit village d'Armagad qui lutte contre notre empereur. Une princesse défend bec et ongles son territoire. Mais je laisse place à son histoire. Et après, on dit que la musique adoucit les mœurs. En tous les cas, on peut remercier le C de Liban. Bonsoir. Enfin bon, soit dit en passant, il n'y a pas que à Libourne qu'il y a des troubles faits. Le lys et le léopard connaît aussi un petit plaisantin, sauf que il ne sait pas qu'avec la tavernière, il ne faut pas la chatouiller quand elle nettoie ses lames. Allez, viens. Oh, désespoir, oh, vieillesse ennemie, que trépasse... Ah non, c'est pas les mêmes textes. Oh, rage, oh, désespoir, que n'ai-je donc tant vaincu pour tant d'infamie? Et ne suis-je... J'ai perdu mon texte, dites donc. C'est pas grave, je recommence. Concentration. Oh, rage, oh, désespoir, oh, puissante ennemie, n'ai-je donc tant vaincu pour tant d'infamie? Ne suis-je blanchi par ces travaux guerriers que pour vivre en un jour, voir fleutrir en un jour tant de lauriers? Hé Guillaume, ça va pas passer en Molière, hein?
ça va pas passer, ça va pas passer. Je vais laisser place à la compagnie d'armes du Périgord qui vont jouer beaucoup mieux que moi le CID. Merci à La Naissance et Cécile et Magali pour cette interprétation de la vie éternelle. La vie éternelle, oui, mais elle n'y est pas vraiment, puisque entre combat, défense de territoire, sans territoire, on n'en finit plus. Et il y a un village qui a quand même trouvé une solution. C'est le village de la Grande Boule. Et voyons comment ils font. On ne badine pas avec l'amour. L'amour, ça finit en duel. C'est ce que m'a raconté un escrimeur de l'OCE, une histoire sans pareil. Mais je laisse la place à ce dernier. Le solo qui va suivre a été présenté au dernier championnat du monde d'escrime artistique en juillet 2016 à Coloma en Russie. La présentation d'un numéro en compétition requiert un travail spécifique sur le plan technique et artistique, dans un temps à ne pas dépasser. Pour les solos, 2 minutes. C'est le fruit d'un travail de recherche d'une équipe technique et artistique sur 3 ans pour seulement 2 minutes de prestation. Le numéro qui va vous être présenté a obtenu la 4e place. La chorégraphie des combats a été élaborée par Maître Palvado, Maître Tommy Nanterre, et la chorégraphie par Mélanie Formand, et l'interprétation par Magali Récio pour l'Académie d'Armes de Suède. Vous avez lu la Gazette ce matin? Non? Le nécromancien pour toujours. C'est pas mes lunettes. Le désormais tristement célèbre Edward Grave, plus connu sous le nom de nécromancien, est toujours en fuite. Hier, aux alentours de 22 h, il a mené un assaut contre la prison d'Albatar, afin de libérer son dangereux acolyte, Demonsbach. Pas facile. Il semblerait que les gardiens aient été envoûtés car ce sont eux-mêmes, d'après les témoignages, qui auraient ouvert le passage à Grave. D'accord. C'est un individu armé et dangereux qui met la police en déroute depuis de nombreuses années. Le gouvernement a pris la décision de faire appel à une agence, l'agence Hunter Hunson, et ses célèbres chasseurs de sorcières. Rien que ça. Comme ils se nomment, eux-mêmes. Bah oui, tant qu'à faire. Enfin bon. Ces individus sont qualifiés d'extrêmement dangereux et seraient en fuite dans la capitale. Son témoignage, renseignement, blablabla, recommencé. Ouais, bon, bref. Des nouvelles, quoi. Qui c'est qui veut son horoscope? Ah, ça c'est vachement plus drôle quand même. Y a-t-il des béliers dans la salle? Tu veux pas m'allumer la salle? Je les vois pas. Allume-moi la salle. Les béliers, ne votez pas en touche. Ah, je le vois. Les béliers, ne votez pas en touche. Demandez une augmentation à votre patron, la lune vous est favorable. Je sais pas qui c'est qui était bélier, mais enfin, vous êtes la chose. Des taureaux. Ah. Ne sortez pas les armes trop vite, laissez l'être aimé vous expliquer son effet. Pas facile. Les Gémeaux? Les Gémeaux, si vous voyez double, c'est que vous avez trop bu de rhum à la taverne, ménagez-vous. Alcoolique. Cancer. Ah, commence à aller vers les mois chauds. Votre signe est mis en valeur par la planète Saturne, passe avant tout. Bon, ça, c'est le gars, il savait pas quoi écrire, quoi. Lion. Ah, des comme moi, des lions, salut les gars. Alors, Lion, en ce début d'été, vous brillez par votre capacité à dénicher les bonnes affaires. Moins 10% sur le site, les armes en avant. Les armes sont toujours j'aime trop ça.com. C'est pas très facile à trouver, ça, quand même. Des vierges? Ouais, c'est ça, d'autres. On le sait, vos phrases préférées sont celles qui parlent d'amour. Vénus est de votre côté ce mois-ci, lâchez-vous. Je sais pas s'il y a quelqu'un. Bah, s'il n'y a pas besoin de Vénus, on me dit devant. Balance. Vous hésitez entre le prince et le pirate? Prenez les deux, c'est des soldes. Les scorpions?
Ici frotte typique. A priori, les studios vous sont favorables, mais prenez garde de ne pas vous mettre une rapière dans le pied. Alors oui, une rapière dans le pied, ça fait très très mal, ça m'est arrivé une fois. Quelle histoire. Sagittaire. Ouais. Vous êtes fatigué en ce moment, non? Prenez des vacances à Bergerac, la maison de Cyrano vous attend. Si vous croisez Roxane, vous lui faites la bise de notre part. Capricorne? Capricorne. Une dague dans le dos ne fait pas plaisir, défendez-vous, une botte de Nevers, ça fait toujours son effet. Entre les deux yeux. Verseau? Oubliez tous vos soucis, les brigands de grand chemin sont à la taverne, c'est les happy hours. 50% sur le rhum, profitez-en pour vous relaxer au bord d'un lac. Si vous voyez Viviane, dites-lui qu'on aimerait bien récupérer l'épée flamboyante d'Arthur. Poisson? Poisson. Cette semaine, vous volterez face au vent. Même pas besoin de répul, vous avez déjà des ailes. Le premier qui vous empêche de sourire, vous l'embauchez directement. Non mais... Bon, sur ce, moi j'ai un peu soif. Je vais vous laisser. Et puis je vais aller faire un petit tour à la taverne. Et ça la musique, merci. Alors cette soirée touche à sa fin. Ça se voit que c'est la fin aussi pour moi. J'aimerais déjà vous remercier d'être présents, nombreux. J'ai pas vu toute la salle, mais ça a l'air de monter loin. Et je voudrais remercier tous les escrimeurs, toutes les petites mains qui ont fait que ce spectacle soit possible. Je les remercie chaleureusement. Et je tiens à remercier tout particulièrement Magali Ressio. Avec la complicité de Tommy Nanterre. Tommy, viens. Et toute l'équipe de la naissance qui ont travaillé d'arrache-pied pour ce projet sorte de terre. Ils n'ont pas compté leurs heures et ont réussi à le supporter malgré... c'est difficile. Ouais, c'est pas grave, tu sais. Ils ont pris leur pied. Tout va bien. Ce fut une fête pour nous et je souhaite remercier mes petits régisseurs là-haut. Et aussi c'est Eline aussi en backstage qui a été génial. Et avant de vous laisser repartir dans le XXe siècle, je vous rappelle quand même que vous avez eu un taf à faire. Est-ce que vous avez bien noté? Vous n'avez pas de stylo. Alors vous demandez à la voisin du voisin de vous prêter un stylo, sinon vous découpez. Ça nous va aussi. Ouais, tu peux découper. Oui. Les urnes sont à l'entrée. Et puis pour vous rappeler un petit peu qui est passé, où, quand, comment, quelle étagère. Musique maestro. Et un grand merci à Marie